Nous nous trouvons actuellement à Fréjus, ville côtière du sud-est de la France. Fréjus est situé sur la côte d'Azur et bénéficie d'un climat méditerranéen aux hivers doux, humides et aux étés chauds et secs. Monument le mieux conservé de la ville de Fréjus, anciennement Jouly, cet amphithéâtre a été classé monument historique depuis 1840. Aujourd'hui, vu son état de conservation, l'amphithéâtre nous prive de son dernier gradin et de sa façade. Nous sommes ici dans la piste de l'amphithéâtre où se trouvait ici une fosse de 2 mètres qui pouvait accueillir des gladiateurs, des animaux et des décors lors de combats organisés dès le 1er siècle après Jésus-Christ, jusqu'à son interdiction au 4e siècle après Jésus-Christ par Constantin, l'empereur Constantin, délaissant ici cet amphithéâtre. Alors que l'amphithéâtre accueille de plus en plus de visiteurs, la ville de Fréjus décide de donner un petit coup de pinceau et remplace les murs de pierre par du béton. À Fréjus, il y a également une catastrophe naturelle majeure, comme vous pouvez le voir derrière nous, le barrage de Malpasset. Alors le nom en fait du barrage de Malpasset vient d'un lieu-dit qui se situe à peu près à 9 km de Fréjus. On est en fait sur une vallée où coule le Réran et c'est un endroit apparemment où il y avait à l'époque médiévale puis moderne pas mal d'attaques de diligences. Donc c'était effectivement un lieu un petit peu malfamé, d'où le nom de Malpasset. À Fréjus, en fait, nous sommes dans une situation géographique qu'on appelle le bassin versant, c'est-à-dire que vous avez toutes les eaux des Maures et de l'Estérel qui vont se déverser dans le Réran, dans l'Argence, pour arriver sur Fréjus-Saint-Raphaël. Et il fallait à la fois canaliser cette eau, puisque vous savez qu'au printemps et à l'automne, on a beaucoup de précipitations qui donnent des inondations, encore aujourd'hui, on le voit tous les ans. Et en même temps, on est dans un climat méditerranéen avec de la sécheresse l'été. Et il se trouve que à la première moitié du XXe siècle, on va avoir le développement du tourisme, des campings, des golfs, et donc il va falloir beaucoup plus d'eau. Donc le barrage, il a cette double fonction. On a décidé de faire ce barrage après la Seconde Guerre mondiale. Les travaux ont commencé en 1952 pour se terminer en 1954. Et il avait effectivement à la fois cette fonction de retenir les eaux tumultueuses de la rivière le Réran et à la fois, pendant les périodes de sécheresse, eh bien, de toujours donner et donner de l'eau à la vallée, notamment dans cette vallée qu'on appelait la vallée rose, puisque c'était une vallée où il y avait des pêchers, d'où le nom de vallée rose lorsque les pêchers étaient en fleurs. Le barrage a été construit à peu près entre les années 1952 et 1954 et il s'est rempli progressivement. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de chaires spécialisées dans les barrages à l'université. Il y avait bien évidemment des spécialistes et on a fait appel effectivement aux spécialistes pour
la construction de ce barrage. Le spécialiste à l'époque, c'était le président des associations des grands barrages qui s'appelle Monsieur Coyne, et il va préconiser de construire un barrage en voûte mince, c'est-à-dire en fait c'est une voûte mais horizontale qui permet de mieux contrebuter les poussées de l'eau qui va se créer à l'arrière. Le problème, c'est qu'effectivement, on n'avait pas toutes les techniques comme aujourd'hui pour suivre l'évolution de ce barrage, et le remplissage s'est fait petit à petit au fil des tempêtes et des précipitations année après année. Et ce qui s'est passé en 1959, c'est qu'il y a eu un gros coup de chavanne, comme on peut encore le connaître aujourd'hui, cette année par exemple. Énormément de précipitations pendant un laps de temps vraiment concis, 15 jours de pluie diluvienne. Et en fait, ça a fait monter tellement le niveau de l'eau qu'on en était en fait à quelques centimètres du déversoir. Ce qui a été proposé, c'est de lâcher un petit peu d'eau. Le fameux 2 décembre 59, on a fait un lâcher d'eau pour que l'eau redescende un tout petit peu. Mais enfin, dans un lac qui fait 50 millions de mètres cubes d'eau, vous vous rendez compte que ça fait peu de choses. Et puis surtout, on n'avait pas en fait toutes les techniques pour maîtriser la perméabilité de la roche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le barrage, lui, a tenu, mais c'est en fait la roche sous le barrage qui tenait les fondations du barrage. C'est la roche qui a cédé, qui s'est déplacée. Ce qu'on appelle le phénomène des sous-pressions. Et en fait, c'est un phénomène que les spécialistes ont commencé à étudier mais plutôt à cause de Malpasset. Donc, le 2 décembre 59, le gardien a fait son tour de garde à 21h. Il a pu marquer effectivement sur son cabinet RAS, tout va bien. Il faisait beau à nouveau, le ciel était rempli d'étoiles, mais 13 minutes plus tard, effectivement, la roche sous le barrage a cédé, et à ce moment-là, il y a eu une vague de plus de 50 mètres de haut qui a dévalé dans le Réran. Ce qui a été mis en cause, puisqu'il y a eu un procès, expertise et contre-expertise, c'est l'accumulation de plusieurs phénomènes. Le fait effectivement que l'emplacement n'était peut-être pas tout à fait bien étudié, le fait qu'on ne connaissait pas effectivement ce phénomène dit des sous-pressions, qui ensuite a été vraiment étudié à l'université par les ingénieurs, et puis je dirais une conjonction d'événements avec ce coup de chavanne qui avait duré une dizaine de jours et qui avait amoncelé toute cette eau dans le lac du barrage. Monument. Putain de merde.